Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérek. Omer Laïcha, un homme qui dit à une femme, Areat mekudesh et li. Il lui donne des kiddushin, il lui donne de l'argent, il lui donne une bague, il lui dit, voici, tu seras donc mekudesh et sanctifié à moi, tu seras donc ma femme par cette bague, par cet argent. Mais attention, almenat sheten lach 200 zouz. C'est à condition que je te donne 200 zouz. Il lui donne une petite pièce, mais il lui dit, les kiddushin se font par cet argent que je te donne, mais à condition que je te donne 200 zouz. Arezo mekudeshet vuiten. Nous dit la Mishnah, elle est mekudeshet, mais il devra donner cet argent. Et lorsqu'il donnera cet argent, elle sera donc mekudeshet les ma frère rétroactivement, depuis le moment où il lui a donné les kiddushin, parce qu'étant donné qu'il a dit almenat à condition que, nous avons un principe, tout celui qui dit almenat, c'est comme s'il avait dit dès aujourd'hui à condition que je te donne cet argent. Donc lorsqu'il donnera l'argent, elle est mariée donc depuis le moment où il lui a donné la pruta, lui a donné les kiddushin. Si quelqu'un entre-temps avait donné des kiddushin à cette femme, on ne tient pas compte des kiddushin du deuxième, mais uniquement du premier. Maintenant, la Mishnah continue. Almenat sheten lach mikan vat shoshim yom, toujours le même cas. Il dit, je te donne des kiddushin, voici cet argent, à condition que je te donne 200 zouz, mais il donne une date, d'ici 30 jours, il doit donner dans les 30 jours. Natan la betor shloshim mekudeshet. S'il lui a donné dans les 30 jours, elle est mekudeshet, elle est donc mariée à partir du moment où il lui a donné les kiddushin. Il l'avait sinon, elle n'est pas mekudeshet, et on ne dira pas que les 30 jours qu'il a ici mentionné, c'était juste pour s'efforcer de le donner rapidement. C'est que vraiment, c'était la condition dans les 30 jours. S'il a dépassé les 30 jours, elle n'est pas mekudeshet. Un autre cas, nous dit la Mishnah, quelqu'un qui donne des kiddushin à une femme et qui dit à condition que je suis propriétaire de 200 zouz, j'ai 200 zouz. Arezo mekudeshet viyeshto, elle sera mekudeshet si seulement il a cet argent chez lui. Comment va-t-on savoir, nous dit le Parthénora, s'il y a des témoins qu'il a de l'argent? Si on ne sait pas s'il a cet argent ou pas, elle sera mekudeshet misafek, qu'il y a quand même un doute, peut-être qu'il a de l'argent et qui veut donc lui donner ses kiddushin, peut-être qu'il n'en a pas. Donc, comme nous avons un doute, on fera donc la khumra. Si elle veut se marier, elle devra avoir un guet de cet homme-là. Si quelqu'un d'autre lui donne des kiddushin, on en tiendra compte. Elle devra recevoir aussi un guet du deuxième. En tout cas, nous dit la Mishnah ici, donc si il lui a dit à condition que j'ai 200 zouz, elle mekudeshet si il a. Almenat she'erer 200 zouz. Quelqu'un qui a dit à condition que je te montre 200 zouz. Que signifie que je te montre? Que je te montre de l'argent qui m'appartient ou je te montre de l'argent qui appartient même à quelqu'un d'autre? Arezo mekudeshet veyare la. Elle est mekudeshet à condition qu'il lui montre de l'argent, mais de l'argent qui lui appartient à lui. Il n'a pas besoin donc de témoins, étant donné qu'il lui a dit pas à condition que j'ai, mais à condition que je te montre. Mais nous dit la Mishnah, ve'imera ala shulchan enam mekudeshet, c'est-à-dire s'il lui était le shulchani, un peu comme le banquier de l'époque, c'est-à-dire qu'il avait une table, il recevait de l'argent, il faisait la monnaie, on lui donnait une grosse pièce, il donnait des petites pièces ou le contraire, et il prenait bien sûr une petite commission pour cela. Donc s'il a montré de l'argent à la shulchan sur la table, alors que lui est shulchani, enam mekudeshet, parce que cet argent donc ne lui appartient pas. Quel est le chidouche? Cet argent ne lui appartient pas. C'est que on aurait pu croire que malgré tout, peut-être que cet argent, il lui a été né pour s'en servir, pour pouvoir donc s'en servir pour s'il a un achat à faire. Et donc comme c'est la Gemara qui nous dit, même s'il a pris donc cet argent en tant que iska, c'est-à-dire qu'on lui a laissé cet argent, qu'il puisse faire des affaires et partager donc les bénéfices, donc malgré tout, étant donné que cet argent ne lui appartient pas, elle n'est pas mekudeshet. Nous voici pour cette deuxième Mishnah.